Je ne suis pas coiffée encore, mais ça sent bien. On se retrouve aujourd'hui pour la journée 3 de Une semaine une palette avec la palette. Attention, j'essaie de pas la faire tomber. La 35M de Morphe. Tada! Alors aujourd'hui, mon inspiration, c'est ce rouge à lèvres que des paillettes à mettre. C'est un gloss en fait. Et du coup je me suis dit qu'il faudrait que je fasse un look pour complémenter cette beauté. Et par la même occasion je voulais essayer ce noir que vous voyez. Ah mais il y a du soleil. On ne t'avait pas invité. Donc ce noir que je voulais mettre, et puis une espèce de couleur un peu shimmery, rouge, violet, noir, et mélangé avec celui-ci dans le crease. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. J'attends que le soleil se calme et je reviens. Je vais mettre mon primer, celui de Morphe. Je viens de lire vos commentaires au sujet de ce haul parce que je l'ai publié il n'y a pas longtemps. Et je suis très contente d'intégrer la paillette un petit peu plus chaque jour à la fois dans votre quotidien. Tant si bien même que vous finissez par en acheter et porter. Et vous voyez qu'on ne peut pas être malheureux quand on porte des paillettes ou des couleurs. Vous le savez. Si vous n'avez pas encore testé, je vous suggère de le faire. Non seulement vous allez être content, mais tout vos entourages aussi va être content quand vous portez des paillettes ou des couleurs. C'est inévitable. Inévitable. Je vous suggère de faire le test. Je vais prendre, alors tout comme j'avais mentionné plus tôt, il n'y a pas de couleur transition, alors je vais prendre cette couleur un peu cerise. J'ai mis mon doigt dans le noir, bravo. Et on y va. Donc je pars... Oh, qu'est-ce que c'est? Ici. Ah, encore des... Qu'est-ce que je fais sur la face? Ok, ça suffit. Et là, tout de suite après ça, je m'apprête à filmer le meilleur de Colourpop en 2018. Je vous cacherai pas que j'ai vraiment très hâte de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir en 2019. Et je sais que la vidéo va être publiée à l'heure où je vous parle, donc je vais la mettre juste ici. Si vous voulez continuer à faire vos wishlists, c'est le moment. J'espère juste qu'ils vont commencer à intégrer un système de points et de fidélité. Je prends, je vais directement passer au noir et le travailler petit à petit. Je sais que vous allez me dire c'est pas votre look préféré, un smokey eye noir, mais c'est un look. Je commence à l'appliquer ici. Je vais aller vraiment petit à petit, surtout aux extrémités. Je pense que je vais prendre un petit pinceau de détail. Bon, ok, j'aime pas les rideaux, mais peut-être qu'éventuellement, si je veux filmer n'importe quand dans la journée, il va falloir que... peut-être j'investisse. Je vais prendre un tout petit pinceau. Et je vais tenter d'estomper cette couleur. Vraiment petit à petit, parce que l'oison fait son nid. Là. Je garde toujours le pinceau avec le rouge dessus que je rajoute de temps à autre pour pouvoir estomper tranquillement le noir. Je dirais pas qu'il est difficile à estomper, mais je dirais que c'est les couleurs qui ne pardonnent pas quand elles sont pas bien estompées. Donc, je vais prendre la couleur qui est celle-ci, qui est un peu plus shiny. Je vais la mettre au creux de ma paupière. Bon, jusqu'à maintenant, on a eu besoin d'eau avec tout le monde. Alors, j'essaye sans grande conviction. Ouais, ces shimmery ont besoin d'eau. J'aime bien parce que c'est légèrement brillant. Ça va donner un tout petit peu plus de dimension à ce make-up. C'est pas genre la couleur la plus métallique du monde. Hein. J'aime beaucoup l'effet
l'effet suintant que ça fait. Je vais prendre un eyeliner, le Metal Days de Annabelle. Et je ne vais pas le mettre dans ma muqueuse aujourd'hui. Exceptionnellement, je vais tenter d'agrandir ma muqueuse. Je vais ajouter un peu de noir sur le coin externe. Et aujourd'hui, je vais essayer donc de rien faire tomber. C'est raté. Donc je mets ça dans ma muqueuse. J'avais ça à l'école. C'est un anti-cerne lip liner concealer. C'est le crayon qui fait tout. En forme de crayon. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Moi j'étais genre la plus réfractaire à ce genre de truc. Des fois je suis butée pour rien du tout. Je vais continuer, je vais mettre mon mascara genre si le soleil revient, mais je vais continuer avec mon visage. Alors j'ai un bronzer Master Highlight de Mama One. Et cette fois-ci je prends mon gros pinceau, le gros pinceau. Encore une fois c'est un bronzer un petit peu plus chaud, un peu plus rouge, ce que j'apprécie. Et encore une fois c'est une couleur tout mélangée. À moins de pouvoir tout mélanger et que ça donne une belle couleur, je n'aime pas les choses marbrées et multicolores dans le pan. Vous comprenez? J'en suis sûre. Vous allez rire. Je prends un blush d'Annabelle à mélanger. C'est rose longtemps. Je prends mon highlighter à mélanger. Mais je prends aussi mon serveur pour faire mon coin interne de l'œil. Il y a un peu l'exagérance. En fait, il faudrait que j'arrête de toujours brosser comme ça, mais plus le brosser de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va être, je pense, un petit peu moins de catastrophe. Oui, c'est beaucoup mieux. Je prends le rose, une espèce de petit ici, juste à côté. Et je vais mettre ici. Alors, on m'a demandé est-ce que le primer pour les cils, ça faisait vraiment une différence? Moi, je trouve que oui. En fait, j'arrive plus à mettre de mascara sans mettre de primer. C'est mon petit côté balisto. Mais chacun ses croyances. Tout comme moi, par exemple, je ne crois pas au pouvoir de la poudre pour setter un visage. Enfin, pas tous les visages. Tout le monde n'est pas obligé de mettre de la poudre. Je ne crois pas en ça. Je sais que c'est... on le voit tout le temps et tout et tout. Mais je me dis que si t'as pas le visage gras, t'as pas besoin de fixer ton make-up. T'as juste à le faire un petit peu sécher. T'attends un petit peu et tu appliques tes affaires. À moins vraiment que tu mettes genre un fond de teint, c'est de l'huile et que tu sens que ça va fuir. Mais non. Légendes urbaines. Je pense pas que le make-up s'applique beaucoup mieux quand on met de la poudre. Bon, en tout cas, moi, ça me vieillit de genre 1000 ans, donc c'est pas l'effet recherché. Je préfère que mon make-up tienne peut-être 1 heure moins longtemps et que j'ai l'air mon âge, qu'il tienne super bien et que j'ai l'air d'être à la retraite. Retraite. Quand vous allez voir ça, vous allez dire mais non mais c'est un look de nouvel an, t'aurais pu le faire avant peut-être, je ne sais. Ou alors ton look c'est nul. Mais je pense pas, en tout cas moi personnellement, encore une fois, je ne crois pas au look de nouvel an. Je pense que on peut se maquiller style nouvel an genre toute l'année. Sinon c'est triste. Et en plus de ça, le nouvel an c'est tellement...
surestimé. Tu sais qui est-ce qui disent que les nouvel an c'est surestimé? C'est les gens qui font rien au nouvel an. J'ai l'impression que je suis toujours déçue quand je fais des fêtes de nouvel an. Tu sais, tu t'attends à quelque chose et après ça, c'est pas ce que tu voulais. Faut que je vous raconte. Je vous raconte un nouvel an une fois. C'était bien avant que je rencontre Mathieu. Je pense que c'était encore en 2005. 2005 c'était l'année de toutes les erreurs. Les 400 coups on va dire. En 2005 j'étais en France. Et je dormais dans le 77. L'appartement 77. J'avais un pote qui était là, que je voyais tout le temps. J'étais là pour les vacances. Hein. Et du coup on se voyait quasiment tous les jours et tout. On faisait la teuf et tout ensemble. Tout le temps bourré et tout et tout. Et il me dit ah, je sais pas, il a rien pour le nouvel an et tout. Puis là, un de mes cousins, celui avec qui j'ai été au Spring Break 2005. Je vous mettrai la vidéo de l'histoire de Spring Break juste ici. Il me dit ah, nous on a une soirée, là tu pourras dormir à la maison. Lui il habite là-bas à Argenteuil. Je dis ok. Mais le truc c'est que tu sais jamais comment ça va se passer une soirée quand tu connais pas tellement les gens, tu vois. Donc il y avait lui, il y avait tous ses potes. Et le but c'était d'arriver avant minuit à la soirée. Je vous avise qu'on est arrivé à minuit moins une. Parce qu'avant ça, il a fallu aller faire le tour de tous ses potes et mes cousines et aller voir des gens, déposer des trucs, ramasser machin. Et du coup on est arrivé à la soirée dans Paris chez des gens que je ne connaissais pas. Il y avait plein de gens. J'étais dans un appart d'un fils à papa dont le papa était parti je sais pas où en vacances ou whatever. Je vais enlever mon gloss. Et du coup bah c'est ça, on faisait, il y avait mon pote du 77 qui était là et moi je connaissais quasiment personne et puis on était, je dirais que quand elle est arrivée on était déjà pas mal entamés, mais tellement qu'on était entamés que je me suis tamée dans en fait quand on arrivait on mettait les bouteilles à un endroit à côté du frigo. Je suis tombée sur toutes les bouteilles et je me suis retrouvée le lendemain matin, j'étais bleue de partout, aucune bouteille n'a été cassée. Mais il y avait aussi le clou du spectacle, c'est quand on est sorti de la soirée, il devait être quoi, je sais pas, 7 h du matin ou quelque chose, on traverse le périphérique et là on voit une Porsche qui bloque comme l'entrée du périphérique. Et là j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? On pouvait pas passer, donc le gars qui était dans la voiture, le conducteur de notre voiture, descend puis il dit mais il va voir le chauffeur de la Porsche. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est un jeune qui avait pris la caisse de ses parents et il pleurait tout seul sur le périph' en disant j'ai fait un accident, je suis trop bourré pour appeler la police, du coup je peux pas appeler la police, j'ai niqué la voiture de mes parents, blablabla. Et moi je me suis dit, alors faut comprendre qu'il était tard et que j'avais beaucoup trop bu. Je me suis dit je vais aider ce jeune homme, je vais l'aider. J'ai appelé le pote qui conduisait notre voiture, il s'appelait je pense Giulio, je pense qu'on va dire ça vraiment. Je l'ai pas revu souvent hein. Donc j'appelle le gars, j'ai dit hey Giulio, on va l'aider le gars, on va pas le laisser comme ça quand même, c'est chiant, c'est le premier et tout, ça se fait pas. Tiens, donne-lui un malabar. Oui, c'était l'année où les malabars tatou étaient sortis. Je sais pas si vous me rappelez de cette époque. Donc j'ai dit, là Gilio, il prend le malabar, il va lui donner, il dit tiens, prends le chewing-gum. Et moi de loin, en plus c'est un malabar tatou. Ok, on l'a aidé à pousser sa voiture et on est parti. Comme des gros crevards. Voilà. Donc je mets ce rouge à lèvres de Kat Von D. Je pense
que je me rappelle pas du nom. Mais je le mettrai dans la barre d'infos. Je sais, c'est dans mon best-of de rouge à lèvres. Bon, je vais arrêter de parler, je vais le mettre. Je vais attendre que ça sèche avant de mettre le gloss pailleté. J'ai vraiment hâte parce que les nouvelles couleurs de cette marque, Incredible, sont déjà sorties. Donc si vous avez des histoires de Nouvel An à me raconter, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Parce que la dernière fois vous m'avez raconté vos histoires de beuverie, ça m'a fait tellement, mais tellement rire. Je me suis sentie moins seule. Donc l'applicateur, c'est une espèce de palmito comme ça. Parlant de palmito, j'ai trouvé des petits cœurs de Belin à Montréal. Vous savez combien ça coûte? 5 $ canadiens. Et j'ai acheté du Mont Blanc praliné, parce que j'ai trouvé ça aussi, il n'y a pas longtemps. 8 $ la canne. Je vous laisserai en euros ce que ça fait. Oh, c'est beau. En termes de texture, on a à peu près la même texture que le gloss de Daisy et Cathy que j'ai pas aimé, mais les paillettes on les sent pas. Oh, j'adore. Bon, du coup je vais garder mes oreilles de chat. J'espère que ce make-up vous a plu. Mettez un thumbs up si c'est le cas. Je vous mets la playlist de une semaine, une palette juste ici. Mon visage juste ici. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions, des informations, des inspirations, quoi que ce fût. Si vous recréez ce look, taguez-moi sur Instagram. Je pense que je vais canceller mon compte Twitter. Je ne m'en sers absolument pas. Et c'est tout ce que je voulais dire, ça n'a aucun rapport. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Ici, toi aussi, tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré et on se retrouve demain pour un prochain look avec cette palette. Bye!